À partir du moment où tu ne changes pas ton état de conscience, tu ne peux pas expérimenter une autre réalité. Mais c'est à partir du moment où tu ouvres ta conscience, tu l'élargis, que là tu es autorisé à quitter ta réalité actuelle pour expérimenter une réalité plus vaste. Cette nuit, j'ai encore fait un rêve avec un plot twist de fou malade. Des fois, je fais des rêves, c'est des aventures, c'est des films. Je pourrais écrire des romans avec. Parce que je vis l'aventure et à la fin, je me rends compte de quelque chose et ça fait un gros plot twist à la fin. Tu te dis, mais d'où ça vient? Genre, comment mon subconscient il a créé ça? C'est pas possible. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans un manoir avec une vieille femme en fauteuil roulant qui habitait dans ce manoir. Et moi, je devais travailler pour elle. J'étais un peu séquestrée par elle en fait. C'est-à-dire que je voulais sortir du manoir, mais sauf que à chaque fois, avec son fauteuil roulant et ses ascenseurs, elle m'empêchait de sortir. J'avais beau courir, prendre absolument tous les couloirs et tous les chemins pour essayer de sortir, je ne pouvais pas sortir. Et même quand il y avait une autre dame dehors du manoir qui venait pour bosser dans le manoir et que moi je voulais lui donner un papier avec écrit dessus « Help, je suis séquestrée, j'aimerais sortir », elle savait que je voulais faire ça, donc elle m'arrêtait avant de lui donner le papier. En gros, peu importe tout ce que j'essayais de faire pour sortir du manoir, ça échouait. Donc du coup, je lui demandais à cette vieille dame « Mais je comprends pas, vous avez mis des caméras dans ma chambre pour savoir ce que je fais à chaque fois ?» Et elle dit « Non. Il n'y a pas de caméra dans ce manoir. Je lis dans les cœurs. » J'étais en mode What does that mean? Et elle me dit tu verras quand tu comprendras. Du coup, après maintes et maintes reprises à essayer de sortir du manoir, je m'abandonne un peu à mon sort et je me dis bon, je vais accepter d'être dans le manoir et de pas sortir et on verra. Et vient une nuit où je m'endors et je fais un rêve et je me rends compte que toutes les nuits je fais des cauchemars dans ce même rêve. En gros, je fais le cauchemar que je suis toujours dans le manoir, mais dans une version plus dark du manoir, comme si j'étais dans un manoir hanté. C'est là que je commence un peu à questionner la réalité. Il y a une idée qui vient dans ma tête et je me dis, et si, quand on est le jour, en fait c'est ça le rêve, et que la vraie réalité c'est le manoir version hantée. Donc du coup, quand je me réveille, toujours dans le rêve évidemment, je vais voir la vieille dame et je lui dis, est-ce qu'on est dans un rêve? Et là, elle me dit, t'as compris. Mais ce qui est fou, c'est que dans le rêve, je savais pas que j'étais en train vraiment de rêver. C'est très bizarre à expliquer, mais je questionnais le fait qu'on était dans un rêve, mais j'étais pas sûre qu'on était dans un rêve. Genre, j'étais pas lucide en fait dans le rêve. Et là, la vieille dame, elle me dit d'aller faire mes affaires parce que je quitte le manoir. Et en fait, au moment où elle m'accompagne avec mes valises pour sortir du manoir, il y a une grosse équipe qui me sort du manoir et je comprends que j'étais dans une simulation parce que dans la réalité je suis malade et ils m'ont envoyé dans une simulation pour tester ma conscience, pour savoir au bout de combien de temps je vais réaliser que je suis dans un rêve, que je suis pas dans la vraie réalité, pour me faire un diagnostic de comment ma maladie a évolué. Genre. Sauf que je ne sors jamais vraiment du rêve dans le rêve, juste je me réveille dans la réalité. C'est comme si la vieille dame m'avait autorisée à me réveiller parce que je me suis rendu compte que j'étais dans un rêve, donc je me réveille à la réalité. Ça me fait vraiment penser au fait que moi dans ma réalité, j'ai mon corps qui me fait mal. J'ai des douleurs, j'ai des maladies, etc. Première interprétation, ça peut être que dans mes rêves, je vais profondément dans mon inconscient pour débloquer les choses qui me font mal dans mon corps, comme pour comprendre la symbolique plus profonde de mes mots et de mes maladies pour les débloquer. Donc c'est comme si mon rêve m'a dit faut que tu utilises ton monde onirique pour te guérir dans la vraie vie. Tu vois, déjà, première interprétation. Mais pour une plus large interprétation, moi je l'interprète comme cette réalité-là. En fait, c'est un rêve. C'est notre higher self qui rêve ce monde. Il faut qu'on se rende compte qu'on est dans un rêve, qu'on devienne comme lucide du rêve pour pouvoir changer de réalité, sortir du manoir. Pour moi, la vieille dame, elle représentait la gardienne des limites de la réalité, dans le sens où, à partir du moment où tu ne changes pas ton état de conscience, tu ne peux pas expérimenter une autre réalité. Mais c'est à partir du moment où tu ouvres ta conscience, tu l'élargis, que là tu es autorisé à quitter ta réalité actuelle pour expérimenter une réalité plus vaste. Et tant que tu restes dans le même état de conscience, tu restes dans les couloirs du manoir, dans ce labyrinthe-là mental, dans ce labyrinthe de réalité où tu ne peux pas sortir en fait. Et tu es dans un schéma répétitif et répétitif et répétitif jusqu'à ce que tu comprennes que tu es dans un rêve, que tu es dans un schéma pour en sortir.
Dites-moi si ça fait sens dans les commentaires et dites-moi si vous faites ce genre de rêve vous aussi. Racontez-moi.